Simple, en fait, c'est parce que c'est dur à expliquer. Simple, il faut juste que ça soit simple. Donc, complique pas la patente, Valérie. C'est ça. C'est simple, mesurable, axé sur les solutions, réaliste, puis temporellement défini. Bonjour, alors on espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Oui. Et en cette première capsule de janvier, on avait envie de parler avec vous de résolutions. Alors, on sait que souvent les résolutions vont se faire au mois de janvier. De plus en plus, les gens en font aussi en septembre. C'est deux moments clés, que ce soit pour l'année à venir en janvier ou encore plus en lien avec la fin des vacances, le retour au travail, le retour à l'école pour les enfants, qui peut être un autre moment pour en faire. Alors, c'est pas toujours facile de faire des bonnes résolutions qu'on va tenir. Et ce qui se passe aussi, c'est quand on les tient pas, nos résolutions, ça peut avoir quand même certains impacts sur notre confiance, l'impression de pas être capable, d'être un peu dans l'échec. Alors, ce qu'on a envie de partager avec vous, c'est certains éléments qui pourraient vous aider à soit vous fixer des objectifs plus réalistes, ou encore une direction peut-être à prendre si vous ne voulez pas avoir des objectifs clairs. La première chose qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire des objectifs SMART. SMART, en fait, ça se trouve être un acronyme et chaque lettre indique un concept que si il est respecté, on a beaucoup plus de chances en fait de vraiment réaliser nos objectifs et d'y parvenir. Donc, S pour simple. L'objectif doit être évidemment quelque chose d'assez court, précis et clair. Donc, mesurable pour le M. Mesurable, ça peut vouloir dire simplement je suis capable de mettre un chiffre, un délai. D'identifier dans le fond. Tout à fait. Donc, par exemple, on va dire on veut se remettre en forme, on sent qu'on est essoufflé en montant les escaliers au travail. Donc, le mesurable, ça pourrait dire je vais aller au gym, je vais faire du tapis roulant et dans 3 mois, je veux que quand je monte les escaliers au travail, je sente plus le même essoufflement. Donc, puis si je veux pas aller au gym, est-ce que je peux dire je vais monter les escaliers au bureau à tous les jours? C'est excellent parce que ça, c'est très simple aussi. C'est beaucoup plus simple qu'aller au gym, c'est là, à notre lieu de travail tous les jours. Bien joué. Donc, SM, A, ça va être axé sur les solutions. Donc, quelque chose qui va nous amener à faire des actions précises, axées sur les solutions, par exemple. Je me sens pas bien, je veux me remettre en forme. Il faut qu'il y ait des actions concrètes qui sont établies. Donc, comme je disais, là, ça peut être le gym, ça peut être les escaliers au travail, mais on peut parler de plein d'autres choses. Là, on est dans un classique de la remise en forme, mais ça peut être tout simplement aussi, je veux m'affirmer davantage dans mon couple ou je veux une sexualité plus épanouie. Donc, ça part, dans le fond, d'un besoin que je vais avoir ou d'une insatisfaction que je vais avoir sur laquelle je veux agir, finalement. Tout à fait. Donc, SMA. R pour réaliste. Et celui-là est très, très important. Quand je dis réaliste, il faut que ça soit réaliste dans notre réalité. Tu sais, dans le fond, pour l'exemple, on va dire, du gym, ce qui est quand même facile pour moi de vous donner des exemples à ce niveau-là parce que c'est assez tangible. Donc, ça pourrait dire, ben, j'ai envie de me mettre en forme, donc je vais aller 6 jours par semaine au gym. Tu sais, c'est pas tout à fait réaliste nécessairement quand tu as une vie de couple, une vie familiale, que tu travailles tous les jours. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que ce soit quelque chose qui puisse se faire. Réaliste, ce serait peut-être de dire je vais essayer d'y aller 3 fois par semaine. Ou même, tu sais, dans un sens où si on parle du couple, réaliste, ce serait pas je vais changer le tempérament de mon conjoint ou ma conjointe. Ça va être plutôt, ben, je vais affirmer certains besoins. Et puis, je vais mettre, par exemple, une rencontre plus, on va dire, casual par semaine dans laquelle on va discuter de sujets importants. Donc, il y a quelque chose de tangible, réaliste, simple. Donc, oui, puis adapté à ma réalité. Si je reprends l'exemple du gym, ben, si le gym, il est à l'autre bout de la ville, puis qu'en me disant je vais aller au gym, ben, c'est pas nécessairement réaliste. Est-ce que je peux trouver une autre activité qui serait plus réaliste avec mon train de vie, avec le lieu où est-ce que j'habite? Donc, encore une fois, de ramener ça à, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire réaliste? Exactement, parce que pour moi ou pour toi, ça ne veut pas dire la même chose non plus, même par rapport à ma condition de santé globale. Tu sais, par exemple, si toi, ça fait des années que tu fais de la course, et que moi, tout ce que j'ai fait, c'est peut-être quelques étirements à mon bureau, ben c'est sûr qu'on sera peut-être pas dans le même état et on ne pourra pas avoir les mêmes objectifs et la même réalité. Exactement. L'autre, c'est P, donc en fait, on pourrait dire temporellement défini.
Celui-là aussi pourrait être assez important parce que quand on dit motivation, il faut qu'il y ait un objectif clair, oui, mais il faut que ce soit tangible devant moi. Par exemple, si je veux me sentir motivée, je vais dire, OK, d'ici 1 mois, j'aimerais que... Et dire j'aimerais que, c'est beaucoup plus, on va dire, gagnant que je dois, il faut, qui sont des injonctions qui amènent parfois de l'anxiété. Quand on dit j'aimerais que, aussi on s'approprie un désir. Et donc ça nous aide beaucoup plus à être motivé à faire les choses. Est-ce que je pourrais avoir des objectifs, par exemple, à très court terme, à moyen terme et à long terme, dans le sens où si je veux courir un marathon, c'est sûr que ça sera pas le mois prochain. Là, ça pourrait être mon objectif plus long terme, mais que mon objectif très court terme, ça serait d'être capable de, je sais pas moi, faire des intervalles de 1 minute, 2 minutes de course. Donc, quelque chose comme ça, c'est encourageant. On voit les pas qu'on fait pour se rendre à notre plus grand objectif. J'aime ce que tu dis parce que dans un sens, c'est important de se renvoyer à soi une image positive pour maintenir une motivation. Ce que je veux dire, c'est que si on se dit par exemple quelque chose de réaliste, d'ici 2 semaines, j'aimerais être capable de faire 2 tours de parc avec des intervalles, pour prendre l'exemple encore de la forme physique, mais ça va être beaucoup plus motivant parce qu'on va réussir, on a beaucoup plus de chances de réussir que de se dire hey, d'ici le mois prochain, moi je veux courir aussi vite que mon ami que ça fait des années qu'il court. Exactement. Donc, Puis un exemple plus de couple, on parlait d'affirmation tantôt, donc ça pourrait de dire, ben moi j'aimerais ça que dans la prochaine semaine ou dans les 2 prochaines semaines, mais je suis en mesure de dire non ou de mettre une limite à mon conjoint, ma conjointe, à mes enfants, peu importe, en fonction de quelque chose qui me dérange depuis un certain temps, par exemple. Exactement. Et puis pendant ce temps-là, c'est d'aller chercher aussi certains outils, puis de faire un plan d'action qui va nous amener à la réussite. Donc simple, mesurable, axé sur les solutions ou accessibles, réaliste, temporellement défini. C'est un peu, on pourrait dire, un plan d'action pour réussir plus facilement les objectifs qu'on a en tête. Puis une autre façon, c'est que des fois, il y en a qui vont dire, ben moi, les objectifs, j'ai beaucoup de difficultés à les réussir, à le maintenir, à garder la motivation. Donc, ce que Valérie disait, ça peut aider justement dans tout ça. Puis sinon, une autre façon aussi de pouvoir penser nos résolutions, c'est plus en termes de direction. Donc, si je me dis pour 2019, ça serait quoi la direction que j'ai envie que mon année prenne? Donc, de cibler 1 à 2 mots. Encore une fois, on vient mettre ça simple, restreint, court, pour que justement ces 2 mots-là, quand je les ai en tête, ils puissent popper, puis ça puisse me donner une direction pour m'aider à prendre des décisions, à faire des choix. Par exemple, si je mets mon année 2019, puis je me dis, bon, qu'est-ce qui est important pour moi, toujours en fonction de soi, de ses besoins, des insatisfactions qu'on peut avoir. Mais ça pourrait être, par exemple, respect. À ce moment-là, respect, pour moi, je sais ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait de sens, que ça soit de dire le respect de moi avant tout. Hein, donc d'avoir l'impression que quand je prends une décision, quand je fais un choix, c'est dans le respect de moi-même. Ça peut être dans le respect, par exemple, de mon conjoint, de notre relation. Hein? Si j'ai une relation difficile, conflictuelle, mais ça peut être de dire, moi je veux que le respect règne davantage dans ma relation. À ce moment-là, les décisions que je vais prendre, la façon que je vais communiquer avec mon conjoint, je vais y penser un petit peu plus. Donc ça peut être pour des petites choses du quotidien, comme ça peut être des plus grosses décisions. Puis d'avoir 1 à 2 mots, c'est justement pour aider à ce que ça pop dans ma tête, puis que je fasse « Ah ouais, c'est vrai, c'est quoi déjà la direction que je veux pour 2019? Je m'étais dit respect. Ce que je suis en train de faire en ce moment, est-ce que c'est concordant avec cette direction-là? Oui ou non? » Ça peut m'aider justement à faire des choix qui sont plus en fonction de ce que moi je souhaite. Oui, puis en fait, même des fois, je vais me suggérer à certaines personnes de mettre ce mot-là ou cette idée-là par on va dire, un schéma ou un mot, de l'image, de le mettre à vue, donc de s'en rappeler en le voyant. Ça peut être dans notre miroir, la salle de bain, ou ça peut être simplement dans notre chambre à coucher, quelque chose qui fait qu'on va le revoir souvent, et donc on le garde bien en tête. Tout à fait. Alors, on souhaite que vous soyez maintenant en mesure de vous établir des objectifs SMART ou encore de vous donner une direction pour l'année 2019. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé notre capsule, vous pouvez faire le pouce en l'air ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque l'on poste des nouvelles capsules. Merci! Ça t'a révolutionné. Le fait que je te dise qu'il va y avoir des petits pop-up. Oui, moi j'aime ça, des pop-up. Des pop-up! Aujourd'hui. Mais ouais, j'ai projeté ma voix voyante sur de moi quand j'essaie d'avoir une voix portante. Ça m'a surpris! T'as eu peur?